Voilà, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais bien m'adresser à une personne peut-être qui cherche Jésus, qui est peut-être remplie de doutes, mais je pense que Dieu te donne un rendez-vous et je pense que Dieu te cherche encore aujourd'hui. Et pour cela, on va lire un texte dans le livre de Matthieu au chapitre 28. On va lire du chapitre 28 au verset 1 à 8 et après le verset 16. Je vous lis ce qui est écrit. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. On continue avec le verset 16 à 18. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. » Alors dans ce texte, nous voyons que Marie de Magdala et l'autre Marie ont cette volonté de chercher la vérité. Ils ont entendu que Jésus devait ressusciter parce qu'il l'avait dit, et leur volonté c'est d'aller voir. Alors ils vont sur ce chemin pour aller jusqu'au sépulcre, ils prennent leur temps, et pour eux c'est un temps important. Ils ont besoin d'aller au bout et d'aller chercher cette vérité. Ils prennent du temps pour aller chercher des réponses. Ils ont besoin d'avoir des réponses. Et dans un second temps, nous voyons qu'est-ce qui se passe finalement sur ce chemin de la recherche. C'est que Jésus se place devant elles et voilà que Jésus les rencontre. Et Jésus vient à leur rencontre. Et quel est leur premier réflexe? Comme on l'a lu, elles sont dans la joie, elles sont dans la crainte, mais elles se prosternent devant Jésus, symbole que leur Jésus est le roi des rois, leur maître, leur Seigneur, leur Sauveur. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Jésus les amène et les conduit à laisser un message aux disciples. Et finalement, il donne un rendez-vous aux disciples. Un rendez-vous qu'il avait déjà donné auparavant, en Galilée. Il l'avait déjà dit. Et dans ce troisième point qui est intéressant, que font les disciples? Mais écoutez, ils se déplacent. Et je pense qu'ils se déplacent avec également de la crainte certainement, de la joie, mais également avec de la foi. Nos chemins nous demandent quelquefois justement d'avoir de la foi, de faire confiance à notre Sauveur. Et ils écoutent les instructions et ils se déplacent, ils y vont. Et dans ce passage, ce qui me frappe à l'œil, c'est que je vois que certains disciples ont eu un doute. Et je trouve ça tellement étrange. Ce sont des personnes qui ont vécu avec Jésus, si vous êtes d'accord avec moi. Ils ont participé, ils ont vu les miracles de Jésus. Des miracles comme la guérison d'un aveugle jusqu'à la résurrection d'un mort. L'histoire de Lazare. Et pourtant, Jésus leur avait déjà tout annoncé. Sa mort, sa résurrection, il avait même noté les notions de temps, la durée, parce qu'il prend l'exemple de Jonas, en expliquant qu'au bout de 3 jours, il serait ressuscité.
Et il leur a déjà donné un rendez-vous en leur disant, vous me retrouverez en Galilée sur cette montagne. Mais encore bien plus fort que ça, c'est qu'à ce moment-là, Jésus est devant eux. Jésus est physiquement présent, revenu à la vie. Et pourtant, la Bible nous dit que certains eurent des doutes. Alors peut-être, aujourd'hui, je voudrais m'adresser à une personne qui est en train de chercher, qui est sur ce chemin. Et peut-être que tu es derrière cette caméra, en train de vouloir trouver des réponses. Tu as déjà entendu parler de Jésus, peut-être même dans ton enfance, tu as entendu parler de Jésus au travers des histoires, tu as peut-être vécu même des expériences. Et là, tu t'es connecté et tu tombes sur cette vidéo. Reste jusqu'au bout. Tu as besoin de réponses. Et au travers de cette vidéo, Jésus est en train de te répondre. Je pense, il est possible que Jésus t'ait déjà tendu la main plusieurs fois et il se laisse chercher. La Bible nous dit que Jésus se laisse chercher. Il est important, si nous nous mettons en action dans ce chemin pour trouver la vérité, alors Jésus se révélera à vos cœurs. Mais venez avec un cœur sincère. C'est souvent dans notre chambre, ou peut-être à l'endroit où tu es actuellement, mais de fermer la porte et de faire comme ce cœur à cœur avec notre Dieu, il se révélera dans ta vie. Alors, pour terminer, je dirais, comme ses disciples, avance avec foi. Oui, il y aura certainement des moments de doute. Et que devons-nous faire dans ces moments de doute? Nous devons toujours se rappeler les promesses de Dieu, qu'ils sont écrits dans la parole. Nous devons nous rappeler ce que Dieu a laissé sur nos cœurs. Nous devons nous rappeler les promesses futures que Jésus a dites dans la parole. Ne pas oublier que Jésus est venu. C'était le plan du Père. Il est venu pour me sauver et pour te sauver. Il n'y a aucun doute à avoir. Tout a été accompli jusqu'à la croix, jusqu'à la crucifixion de Jésus-Christ. Il dira lui-même sur la croix, tout est accompli, afin que tu puisses accéder à cette vie éternelle. Alors accroche-toi à la parole, cherche, prie et accepte ce rendez-vous divin. Comme il a été donné à ses disciples ce rendez-vous, aujourd'hui tu as un rendez-vous, là, dans ta chambre, derrière ton écran, certainement. Alors, je conclurai en disant que Dieu a déjà fait, avant de te connaître, il te connaît depuis la création, depuis que tu es dans le ventre de ta mère, il te connaît. Et Jésus a déjà fait le premier pas. Il est allé sur la croix se donner pour ta vie. Alors la question sur laquelle j'ai besoin que tu puisses y répondre dans ton cœur, que décides-tu? Que feras-tu? Est-ce que toi aussi, tu pourras faire ce pas de foi et prendre cette main qui t'est tendue depuis peut-être tant de semaines, tant de mois ou tant d'années? Alors je vais me prier pour toi et que le Seigneur puisse te révéler. Mais n'aie aucun doute sur la vérité de qui est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la seule vérité. Peut-être tu te posais cette question. Aujourd'hui, le Seigneur te répond personnellement au travers de cette vidéo. Seigneur Jésus, je te prie, mon Dieu, et je te demande ta grâce, Seigneur, afin que tu puisses te révéler, Seigneur Jésus, dans la vie de toutes ces personnes qui sont certainement derrière cet écran, Seigneur Jésus. Non, Seigneur, il n'y a aucun doute à avoir. Tu es notre Dieu, tu es vivant, tu es l'unique. Tu t'es donné à la croix pour nos péchés, Seigneur Jésus. Alors je prie, Seigneur, afin que tu puisses, par ton Saint-Esprit, te révéler dans les cœurs de ces personnes qui regardent cette vidéo, Seigneur. Non, il n'y a aucun doute. Tu es le seul, l'unique et le véritable. Tu es miséricordieux, tu es rempli d'amour et tu es notre Dieu. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine vidéo.